la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Dynamo de Berlin en grenat et les Girondins de Bordeaux en blanc. Vous l'avez vu dans le résumé de Charles Bietri, 0-0 à la mi-temps. Et monsieur Valentine, l'arbitre écossais de cette rencontre, va donner le coup d'envoi. Sachez tout de suite qu'il n'y a absolument aucun changement dans les deux équipes. Coup d'envoi et la balle directement dans les bras de Dominique Dropsy. Pas de changement dans les deux équipes, c'est logique du point de vue d'Aimé Jacquet, car son équipe a parfaitement joué en première mi-temps, même s'il y a eu, vous l'avez vu tout à l'heure, des situations chaudes. En ce qui concerne les Allemands de l'Est, eh bien après tout, eux aussi ont assez bien joué le coup, avec une variation dans le jeu qui était finalement assez inquiétante par moment et qui dénote d'une confiance relative de cette équipe de Berlin. Bijota qui perd ce ballon. Remise en jeu, Tjensik. Tom. Tom contré. Et intervention de Zoran Vujovic. Zoran Vujovic obligé de dégager, qui utilise la piste d'athlétisme. Ça, c'est une vieille recette pour gagner du temps et c'est de bonne guerre. Une nouvelle fois, c'est Schulz qui est venu effectuer cette grande touche avec au contre Zoran Vujovic. Voilà, ça a dû être un conseil d'Aimé Jacquet pendant le repos. Absolument, Zoran Vujovic qui se met à la limite de la touche pour gêner celui qui fait cette touche, en l'occurrence Tjensik. Mais il abandonne cette tactique, Zoran. Longue touche de Schulz dans la limite des 6 mètres. Et encore une très belle tête de Doll, sûrement touché. Doll, dégagement de Dropsy. Et Pastor est resté allongé. D'ailleurs l'arbitre revient alors qu'on revoit cette touche de Schulz et la balle qui monte très très haut, et Pastor, c'est vrai, a sauté au milieu de 4 défenseurs girondins, et voilà, Pastor est blessé, semble-t-il. Il s'est plaint du dos, il s'est effondré tout de suite après cette action, a appelé de l'aide sur le banc en indiquant qu'il avait mal dans le dos, et l'arbitre a fort logiquement arrêté le jeu. Tout de suite, on lui a mis des couvertures. Bien sûr, il fait un petit peu frais ce soir à Berlin. Jürgen Box est un petit peu inquiet. Pastor est un élément décisif. On revoit cette longue touche de Schulz. Pastor qui va au contact, par-dessus la défense. Il saute à moitié sur Bijota et se heurte à la réception à Roche. Ce sont deux solides gaillards qui ne fait pas bon, effectivement, contrer de plein fouet. Voilà, Pastor, 17 buts l'an passé, a pu reprendre sa place. Et c'est une remise en jeu de monsieur Valentine. Farjon battu. Bijota. Et le ballon en touche pour le Dynamo de Berlin. Tjensik. Reculez pas, dit Didier Kouekou. Péan. Bijota, petite balle en profondeur pour Farjon. Position de hors-jeu de Doll et de Pastor. Péan et Dominique Dropsy. Une nouvelle fois, on cherche Touré. Ah oui, une faute de José Touré. Il n'a pas cherché, bien arbitré. Voilà, puisqu'il n'a pas cherché à prendre le ballon, il est resté au sol, alors que, en l'occurrence, Schulz essayait de chercher ce ballon et passer par-dessus lui. Une faute classique. Nouveau coup de sifflet de monsieur Valentine. Et Farjon vient défendre. Seul Zlatko Vujovic est resté en pointe. Un coup franc travaillé. Une première
de Tom. Attention, ce n'est pas fini. Schultz. Schultz encore. Déviation de la tête. Ernst qui laisse et on reprise de volée splendide. Alors que du côté des Allemands, on réclame un penalty pour un mauvais coup qu'aurait reçu Andreas Tom. C'est impressionnant de voir à quel point les joueurs allemands se lancent sur ce ballon. Même Tom, qui n'est pourtant pas le plus grand de cette équipe, s'est engagé fortement pour prendre ce ballon de la tête. Et les Girondins tiennent le coup. Le pressing est de plus en plus fort de la part de Berlin. Mais pour l'instant, à l'image de René Girard que l'on voit, de Roche, de Péan, de Tigana, eh bien, tout ce monde s'aligne quand il le faut, arrive à dégager le ballon de la tête aussi, car le jeu aérien, c'était l'un des soucis d'Aimé Jacquet. C'est sans doute pour cette raison que Ferry ne joue pas aujourd'hui. Il a préféré laisser des grands joueurs comme Bijota, comme Touré. On a vu quand même la faute de Zlatko, de Zoran Vujovic, qui a donné, je pense involontairement, un coup de pied dans le ventre de Tom. Tom maintenant s'est relevé. Bijota qui a évité le contact de Fugner. Bijota encore. Zlatko pris par derrière par Senchik. Une faute que l'on a vue 100 fois dans le championnat de France sur Zlatko Vujovic. Mais là, M. Valentin ne se laisse pas prendre. Il demande à Zlatko Vujovic de se relever. Zlatko Vujovic qui fait souvent écran entre le ballon et son défenseur, et la balle est inaccessible, ce qui oblige le défenseur à commettre une faute, ce qui était le cas. Tigana. Tigana en tête à tête avec Dole. Bijota. Tigana encore, bon jeu à deux, centre de Tigana pour Farjon. Et déviation de Rode. Touvenel. On se lance vraiment côté est-allemand, sans aucune retenue. Mais la touche sera bordelaise. Roche, directement sur Dropsy. Bijota. Attention Péan. Zoran Vujovic, loin devant pour son frère. Zlatko qui essaye de déborder sur la droite, qui centre pour Farjon. Tête de Farjon. Oh là là, une tête contrée au dernier moment par Rode. Farjon a manqué sa reprise de la tête. Farjon qui a essayé de s'appliquer sur ce centre de Zlatko Vujovic, une balle déviée tout d'abord par Rode. Il a pris ce ballon, il veut le croiser, et c'est un défenseur qui va sortir ce ballon, Sinchik, qui était sur la trajectoire de balle. Il a d'ailleurs, vous le voyez, pris ce ballon en pleine face. Et une occasion là aussi fort dangereuse pour les Girondins de Bordeaux. Un corner mal joué entre Bijota. Attention au compte. Une ouverture de Tom. Péan. René Girard. Et une position de hors-jeu. C'était Tom encore qui traînait derrière après avoir été faire le pressing, c'est vrai. On a de plus en plus de mal en seconde mi-temps à revenir rapidement, se replacer. Et il ne serait pas étonnant que les hors-jeux se fassent plus nombreux durant cette deuxième période. Lent dégagement de Bropsy. Fugner. Rode. Kuttner. Senchik revenu sur le terrain. Faute de Bijota. 5
ce coup franc de Chenchik en championnat lors du dernier match. Sur un coup franc de Chenchik, Tom a marqué. Encore une déviation de la tête, un dégagement de José Touré. Fugner qui relance, c'est dangereux. Zoran Vujovic, l'âme sans froid. Farjon. Battu par Fugner. Oui, Farjon hors jeu avec Zlatko Vujovic. Manque d'attention et remontée rapide. De toute façon, une défense experte en la matière. Tom face à Roche. Bon tacle d'Alain Roche, mais Tom conserve le ballon. Dégagement Tigana. Le dégagement parfait. Sur les côtés et puissant. Montée de Rode. Il joue, attention, avec Ernst. Penalty. Penalty qui fait par M. Valentin. Cette faute sur le numéro 10. Ernst. Semble-t-il incontestable, il va falloir attendre le ralenti. Faute pas évidente du tout. On voit Ernst qui fait un grand pont sur Alain Roche. Il emmène avec un double contact ce ballon. C'est vrai, il y a pénalty. Alain Roche ne touche pas le ballon puisque Ernst l'avait éloigné de ce tacle. Ernst, c'est vrai, se laisse bien tomber, mais cela signifie qu'il y a pénalty. Et c'est indiscutable. Et c'est, semble-t-il, Rode qui va se charger de transformer ce pénalty. Arrête de Dominique Robsy, la reprise. Dominique Robsy encore sur Kuttner. Sur cette reprise de Kuttner à 2 reprises. Dominique Robsy est à la parade. Formidable exploit du gardien bordelais. Et tous les joueurs bordelais qui voient leur gardien ici arrêter ce pénalty et cette deuxième reprise. Il y en aura une troisième de l'extérieur du pied de la part de Kuttner, mais c'est à côté. Bravo Dominique Robsy. C'est dans de tels moments qu'un gardien sauve son équipe. Là, coup sur coup, 3 balles de match. Et je crois que les défenseurs et toute l'équipe entière peuvent dire merci à leur gardien. Ah là, c'était un moment capital de cette rencontre. Ce pénalty, pas manqué par le tireur, mais bien arrêté par Dominique Robsy. Fugner. Chenchik sur la droite. Intervention de Péan. Devant la sensuesse allemande. C'est comme cela que l'a surnommé Aimé Jacquet. Et Dominique Robsy, on s'en souvient, avait déjà arrêté un pénalty en championnat. C'était sur Canal+, et c'était à Monaco. Schulz, cette grande touche. Oh, un beau jaillissement de José Touré. Voilà, et M. Valentin qui commence à faire la police, car cela ne lui a pas échappé. Les joueurs allemands rentrent de plus en plus fort au sein de la défense et sans ménagement, et ils finissent par commettre des fautes. Pastor, en l'occurrence, qui a été averti par M. Valentin. Tigana qui prolonge pour Farjon, c'est bien joué pour Zlatko Vujovic, qui n'est pas signalé hors jeu. Zlatko tire et but. But de Zlatko Vujovic après 13 minutes de jeu en seconde période sur 2 contre menés à 100 à l'heure. Aimé Jacquet, Didier Kouékou et Bernard Michelena sont fous de joie. Il y a eu cette déviation de Farjon et Zlatko Vujovic qui crochette de l'intérieur du pied droit et qui va frapper du gauche devant la sortie de Ruud Valait, malgré un retour de Köhler. Regardez ce pivot et cette frappe immédiate. Bien joué de la part de Zlatko Vujovic. Une action nette face au gardien. Ce n'est pas évident, surtout dans un match comme ça, de la convertir d'un seul coup. Et c'est maintenant les Girondins, après avoir été inquiétés par ce penalty, qui viennent là de prendre une grande option sur la qualification. À 2 coups durs en tout cas pour le Dynamo de Berlin, avec ce penalty manqué, ce but encaissé dans les 2 minutes suivantes. Attention quand même, c'est maintenant qu'il faut rester très concentré. Bien sûr, c'est un but capital, vous connaissez le règlement Coupe d'Europe. Attention quand même à ce centre de Tom. Fugner,
tir de Fugner est dégagé par Péan, alors que Jean-Marc Ferreri va faire son entrée. Ah, il s'agit maintenant de profiter peut-être des espaces. Encore faut-il rester vigilant sur ce corner. Tom. Encore une bonne tête défensive de Zoran Vujovic. Ah oui, Jean-Marc Ferreri qui va être lancé par Aimé Jacquet, l'homme qui fait très très peur, Ferreri, au défenseur est-allemand. L'ennemi public numéro 1. On l'a lu dans les journaux ce matin, il était désigné comme tel. Et sûrement que sa non-titularisation au départ de la rencontre a beaucoup surpris Jürgen Box, l'entraîneur est-allemand. C'est Farjon qui va sortir. Et Ferreri qui va faire son entrée sur la pelouse au moment où donc les Girondins mènent 1-0. Le passage de témoin par Jean Ferreri et le corner maintenant tiré par Andreas Tom. Encore un jaillissement de Touré. Ferreri là qui a beaucoup d'espace encore, qui pousse son ballon un peu trop. Il a permis à Tchenchik de revenir. José Touré et Jean-Marc Ferreri qui revenaient là d'une position de hors-jeu. Ah, les Bordelais vont être maintenant plus sereins dans ce match. Ils peuvent se permettre plus d'audace offensive, même s'il faut rester vigilant dans le secteur défensif, comme par exemple sur cette action, et une bonne intervention de la part de Zoran Vujovic. Ernst contré par Vujovic. Pastor. Ernst qui rejoue avec Pastor. Voilà une petite faute qui montre un petit peu de fébrilité, un petit peu de précipitation de la part des Allemands de l'Est. Vujovic, Bijota, Tigana. Tigana qui essaye d'y aller tout seul, un grand pont superbe de Jean Tigana qui a ouvert maintenant sur Vujovic. Intervention de Rode. Les espaces se font plus grands devant les attaquants girondins. Et faute, non, c'est une touche. Monsieur Valentagne fait signe que la touche sera bordelaise. Oui, une touche. Ruud Valait qui n'a pas eu grand chose à faire pendant cette rencontre, mais qui a encaissé un but. Ferreri qui s'en sort bien au milieu de 3 joueurs. Qui a tout de même réussi un petit pont sur Tchenchik. Mais cette balle était vouée à sortir au bénéfice de la défense de Berlin. Tigana. C'est bien, les Bordelais sont restés parfaitement concentrés. Bijota sur Vujovic qui n'est pas hors jeu là non plus. Vujovic face à Fugner qui se débarrasse de Fugner, il lève la tête de Satko, il le donne à Ferreri qui manque sa reprise, qui pique son ballon dans les bras de Ruud Valait. Et quel sang-froid de la part de Vujovic qui est allé résister au tacle de Tchenchik sur le côté et puis a donné ce ballon en retrait parfaitement pour Ferreri, mais ce sont des ballons, il faut dire à la décharge de Ferreri, qui sont difficilement négociables, notamment lorsqu'on a 2 défenseurs avec soi. Talonnade de Ernst, récupération Bijota. Tigana, Bijota encore, un 2 contre 2, on joue avec Zlatko Vujovic, parti hors-jeu malheureusement. Parti à la limite du hors-jeu, mais au passage on avait pu noter une petite hésitation de Ruud Valait qui n'était absolument pas sorti devant Zlatko Vujovic, alors que dans ce cas-là, eh bien, à l'image de Dominique Dropsy par exemple première mi-temps, le gardien doit se trouver notamment aux 18 mètres. Schulz, longue balle devant le but encore de Dropsy. Dégagement contré de Vujovic. Ah mais Ruud Valait avec son mètre 98 et ses 96 kilos, il a certainement beaucoup de mal à démarrer. La colère de Jürgen Box. Ah, c'est cette équipe du Dynamo de Berlin, si elle domine, et quand on dit dominer avec 9 titres consécutifs du championnat d'Allemagne, ça représente quand même quelque chose. Eh bien, cette équipe, elle ne parvient pas à réussir ni en Coupe d'Allemagne, ni en Coupe d'Europe.
Bax, que l'on a vu enlever son survêtement sur le banc, devrait en principe faire sa rentrée sur le côté gauche et au milieu de terrain. Vujovic qui prend tout son temps. Bijota. Bijota qui est pris par Doll. Doll qui vient chercher maintenant très loin les ballons. Ernst. Tigana, Vujovic. Ernst. En puissance, Ernst. Et ça fait irrégulièrement par Zoran Vujovic. Et on voit René Girard rouspéter, c'est le type d'occasion qu'il n'aime pas. Perdre le ballon car on veut faire des râteaux, évidemment, au sud d'Europe, ça ne se fait pas. Tom qui a essayé de lancer Pastor sur sa gauche, une mauvaise balle d'Andreas Tom. Et un changement qui va être effectué par Jürgen Box avec la rentrée de Christian Bax, comme le disait Pierre tout à l'heure, à la place, me semble-t-il, de Ernst. Non, peut-être pas Ernst. On va attendre le délégué de la FIFA. Et d'ailleurs, ce sera une double rentrée puisque Kailitz, simultanément, fait son entrée, lui, à la place de Ernst. Donc, ce n'est pas Ernst qui sera à la place pour remplacer par Bach, mais par Kailitz. Mais le résultat est de toute façon le même. Vujovic, Touré. Bijota. Rôle important tenu par Bijota. Alors que là, Vujovic était signalé en jeu. Voilà, c'est Pastor qui va sortir. Pastor et Ernst sortent à la place de Christian Bach et de Kelly. Mais M. Valentin ne l'entend pas de cette oreille. Peut-être va-t-il profiter de cet arrêt de jeu pour procéder aux deux changements. Voilà. Pastor, c'est vrai que l'on aura peu vu dans ce match. On comptait beaucoup sur lui, sûrement côté est-allemand pour marquer des buts. Il en a quand même inscrit 7 l'an dernier en championnat, en 26 matchs joués, c'est tout de même pas mal. Mais au fur et à mesure des minutes, il s'est éteint, malgré un bon match, on peut le dire, de la part de ces deux ailiers, Tom et Doll. En tout cas, le public n'apprécie pas la décision de Box de faire sortir Ernst, le maître à jouer de cette équipe du Dynamo, qui lui a gagné les 9 titres consécutifs remportés par le Dynamo de Berlin, comme le gardien Ruud Valay. À gauche, Jean-Marc. Didier Kouékou, qui préfère jouer avec Touvenel. Tigana. Bijota. Ferreri là qui veut faire mentir ses détracteurs, comme quoi il n'est pas capable d'assumer un combat à l'extérieur. Centre de Bax et intervention de Dropsy. Pour Zoran Vujovic. Et un coup dans le micro. Et la lune qui est aujourd'hui en faveur des Girondins de Bordeaux. Zoran pour Zlatko. Péan. Impeccable libéraux ce soir. Ferreri. La vitesse de Ferreri. Déterminante. Doll.
surface de réparation, les deux remplaçants, les deux hommes frais de l'équipe est-allemande, et c'est Bax qui tire ce corner. Premier poteau sur Girard. Remise de Kuttner. Attention à cette reprise de volée dans la foulée. C'était bien joué. Et il n'y avait pas hors-jeu, car la défense avait quelque peu tardé à remonter. Et c'était une nouvelle fois sur ce corner de Bax, c'était Toll qui est en bas, complètement à droite, qui récupère ce ballon, se couche bien, et évidemment n'est pas placé dans une situation idéale. Rode pour Tom, déviation de Tom. Fugner contre Bijota, récupération de Girard. Bijota qui monte, qui n'a pas voulu lancer Tigana hors jeu. Touvenel. Et Touvenel qui perd le ballon là-bas. Ce sera une touche pour Berlin avec Routvalay qui relance à la main. Pour Bax, qu'on voit devant, qu'on voit derrière. Petit gabariste, Bax, 1m74. Oh, beaucoup de risques pour Rode. Et José Touré qui part sur la droite. Centre de Touré, contré par Schultz, son garde du corps ce soir. Ah, peut-être que José va imiter Schultz sur une grande touche. Non, il préfère la laisser à son capitaine Jeannot Tigana. Serreri dans un angle impossible. Il tente sa chance quand même. Comme au match aller, mais de l'autre côté. Oh, Zlatko bien joué pour Bijota. Bijota qui est en tête-à-tête avec Rode, le capitaine du Dynamo. Ah, Bijota qui a fourni beaucoup d'efforts et qui manquait un tout petit peu de tranchant dans ce tête-à-tête. Il n'a pas une grande habitude de la Coupe d'Europe, même s'il a réalisé déjà 4 matchs avec Monaco en Coupe d'Europe. Mais Dominique Bijota a eu un rôle important dans ce match, dans le quadrillage, dans la récupération et surtout dans le jeu aérien où il a été en maintes occasions le rempart bordelais indispensable. Kuttner qui ouvre sur la gauche va retrouver le blond Bax qui joue avec Kaelitz. Bax encore. « 28 minutes de jeu et toujours 1-0 en faveur des Girondins de Bordeaux. » Attention à ce centre. Dégagement de Touré. Tom. Oh, bien joué Tom. Centre de Tom par-dessus Dropsy. Et une reprise de volée acrobatique manquée par Zoll. Cela fait sourire Aimé Jacquet. De l'audace tout de même dans cette équipe de Berlin avec les deux lutins Tom et Doll. En tout cas Jacquet quand même qui semble beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille qu'avant la rencontre. Ah, le plan qu'il a échafaudé apparemment a réussi. Il fallait, disait-il avant le match, ne pas supporter cette rencontre, ne pas rester derrière, tenter, oser tout de même. Ce qu'est en train de faire Dominique Bijota avec Zlatko Vujovic, qui va vraisemblablement obtenir quelque chose, ce sera une touche. Ah, Zlatko Vujovic qui a marqué ce but capital, le 3e de sa carrière en Coupe européenne avec les Girondins de Bordeaux. Il en avait marqué un à Waterford et l'autre à Benfica. Mais cette fois-ci, il y a nettement faute de la part de Křinčík. On a très nettement vu son pied à retardement et Zlatko Vujovic va aller se replacer malgré une petite douleur peut-être.
Et surtout, un coup franc qui va inquiéter Ruud van Aert. Tiré par Pijota. La tête de Touré. Touré et Schulz qui ne se seront pas quittés d'une semelle ce soir. Rode. Fugner. Pour Bax. Pas très véloce ce Bax. Et pris par Alain Roche. René. Encore les gars, encore. Bernard Michelena, qui connaît bien ses Girondins, ça fait plus de 20 ans qu'il est au club, et qui connaît l'importance et le rôle de René Girard dans les moments délicats. Alors parle René, impose ta présence d'ancien. Oh, Bujovic, il est hors jeu. Et il a à côté de lui Jean-Marc Ferreri, il bouge son ballon. Oh là 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 là, et les grands bras de Ruud van Aert qui font le reste. Une erreur technique de Zlatko Bujovic. Zlatko Vujovic qui effectivement est parti à la limite de hors-jeu et qui a emmené ce ballon, qu'il a trop poussé. Et pendant que vous voyez Zoran Vujovic aux prises avec Dol, et bien de l'autre côté du terrain, le gardien Ruud van Aert est par terre car il s'est fait mal sur cette action. Vous avez vu relâcher ce ballon trop poussé par Vujovic alors qu'il y avait Ferreri au centre. Et il s'est sans doute blessé. Il ne regarde même pas le jeu. Ferreri. Une faute de René Girard. Il s'est relevé, Ruud van Aert. Dol. Oh, un tacle dur, un tacle sec de Chenchik. Alors qu'on voit Ruud van Aert, c'est le carton jaune pour Chenchik qui avait pris un carton jaune à l'aller pour un tacle exactement le même sur Zlatko Vujovic. Alors que Ruud van Aert se fait soigner le bras, ou plutôt l'épaule. Et que les Bordelais en profitent pour boire pendant que Zlatko Vujovic se fait soigner, pendant que Zlatko Vujovic et Ruud van Aert, il y a un blessé de part et d'autre, se font soigner. L'articulation scapulo-humérale sans doute touchée. Le diagnostic du Dr Slade. Zoran. Alors que le public commence à quitter le sport park. C'est vrai qu'il faudrait quand même que les Est-Allemands marquent beaucoup de buts. À 3-1, ils ne seraient pas qualifiés en vertu du règlement des Coupes européennes qui veut qu'un but marqué à l'extérieur compte double. Donc il leur faut marquer 4 buts pour pouvoir se qualifier. Belle sortie de Drowski, alors complètement mis en confiance par son arrêt sur le pénalty tout à l'heure. Bordeaux. Il y a des supporters. Et il y a 3 joueurs est-allemands hors jeu. L'occasion pour Eric Péan ou Alain Roche de relancer leur équipe. Ce sera à Eric Péan. Là, Alain Roche qui a pris beaucoup d'enseignements dans son duel avec Atley contre Monaco. Il en a tiré les leçons. Je sais que je regardais trop le ballon. Il faut maintenant surveiller aussi le joueur et ne pas être polarisé par le ballon. Tom qui lance devant lui. Dol. Elle relance. Pijota qui prolonge vers Zlatko. Et Zlatko Vujovic qui va sans doute écoper
C'est un carton jaune, voilà un carton stupide pris par Zlatko Vujovic. Et oui, c'est signe, c'est la première fois. Jean Tigana vient à la rescousse. C'est peut-être la première fois, mais l'arbitre a décidé que c'était sans doute une vengeance. Et a sorti le carton jaune. C'est peut-être embêtant pour la suite de la compétition. Il faudrait savoir si Zlatko Vujovic a des cartons qui traînent. Dans les archives de l'UEFA. Alors qu'il fait signe d'embrasser son adversaire. Fugner, loin devant. On cherche Kailitz. Dégagement de Touvenel. Zol sur Ferreri. Ah oui, Zlatko Vujovic était hors jeu, c'est pour cela qu'il n'est pas parti. Ah, il s'est stoppé net et l'ouverture de Ferreri, de toute façon, était beaucoup trop longue. Fugner. Zol. Zol encore. Petite balle piquée pour chercher Tom. Kuttner. Bax. Il se retourne. Sortie de Dropsy. Impeccable sortie de Dominique Dropsy. Et oui, il faut sortir dans sa défense. Cela rassure les défenseurs et cela décourage les attaquants. Kailitz, par exemple, qui effectue là son premier match en Coupe d'Europe. Un ballon bien emmené. Au deuxième poteau, le Kailitz. Bien joué Dominique. Bijota. Vujovic pour Ferreri en jeu. 36 minutes de jeu et toujours 1-0 pour les Girondins depuis ce but marqué par Zlatko Vujovic après 13 minutes de jeu en seconde période. Voilà, là je crois que Péan ne pouvait pas ne pas entendre Dominique Dropsy. Et des Est allemands qui ont baissé d'un ton, à l'image de Doll qui redescend plus volontiers chercher les ballons maintenant au milieu de terrain, qui est moins tranchant en attaque. C'est le 24e match de Coupe d'Europe que le Berlin joue à domicile et le club n'en a gagné que 13, ce qui est un petit peu inquiétant mais qui se confirme aujourd'hui. Oui, c'est un club qui ne réussit pas au niveau des coupes. Une seule coupe de RDA à gagner, c'était en 1969, depuis plus rien. Et en Coupe d'Europe, ça ne marche pas vraiment mieux. 2 fois quart de finaliste de la Coupe des Champions et 1 fois demi-finaliste de la Coupe des Coupes, c'est pas mal. Mais pour un club qui domine autant son championnat national, c'est un petit peu étonnant. Girard. Ferreri gêné. Attention, on va partir dans le dos Fugner. Et René Girard était là en surveillance. René Girard, le pion indispensable de ce milieu de terrain. Vous avez vu à quel point il tient sur ses jambes. Il a résisté à cette charge pour donner un ballon propre à son gardien. Bijota. Avec Tigana. Le pressing de Tigana qui va obliger les défenseurs à reculer. Et départ Touré maintenant. Tchenchik et Zlatko Vujovic au pressing. Fugner. Oh, superbe élan collectif de la part des Girondins de Bordeaux. Ils se comprennent parfaitement bien. Il a suffi que Tigana amorce le mouvement pour que tout le monde se mette en pressing. Voilà, ça c'est une consigne collective. D'un seul coup, on décide de faire le pressing. Et il faut à ce moment-là que tout le monde aille sur le ballon, pour ceux qui sont près du ballon, et sur leur adversaire direct pour éviter toute solution de passe.
C'était du grand art entre Péan et Zoran Vujovic, mais je ne sais pas si en Coupe d'Europe, si près de ses buts, c'est bien prudent de faire ce genre de démonstration technique. En tout cas, c'était bien joli. Tchenchik qui va tirer ce coup franc pour retrouver peut-être la tête de Dole. Bonne remontée du terrain, Ferreri qui a du champ devant lui, qui va prendre de vitesse Schulz derrière lui et qui se heurte à Rode. Manœuvre de Ferreri, Zlatko laisse pour Jean Tigana. Belle remontée de terrain entre parenthèses de Tigana. Centre de Tigana. Ferreri par-dessus pour Touré. Ce sera sans doute un petit peu long, oui. Sortez tous en faveur du Dynamo de Berlin. Ah, c'est dommage que Zlatko Vujovic n'a pas gardé ce ballon pour fixer son adversaire direct. Il aurait pu le donner dans de meilleures conditions à Jean Tigana, qui a été un peu surpris par le fait que Zlatko Vujovic laisse passer ce ballon. Rode. Vers Schulz. Rode encore et le pressing qui paye avec cette récupération de Ferreri qui lance dans le trou Zoran, mais cette fois Ruud a bien anticipé. Tigana qui a tenté, il aurait été quand même un exploit extraordinaire. De Lobé et Ruud van Leit, malgré ses 1m98, Ruud van Leit qui effectivement était sorti à la pointe de ses 18 mètres, était en attente pour aller cueillir ce ballon car il avait repéré qu'un milieu de terrain s'engagerait. Bonne intervention de Roche. Bax. Et cette fois, c'est Jean-Christophe Touvenel qui met en corner. Jean-Christophe Touvenel qui hier soir à l'entraînement a marqué un but à Dominique Troppi de 20 mètres et de l'extérieur du pied droit en pleine lucarne. Corner de Bax. Bijota encore, mais Fugner prend le ballon. Rode. Et tranquillement, Zoran Vujovic laisse sortir cette balle. Il va bénéficier de la remise en jeu. Pas trop de choix pour le moment, Vujovic. Il faut venir l'aider. José Touré. José Touré aux prises avec Fugner qui se sera peut-être un peu épuisé dans un marquage strict sur José Touré. Fugner jouait au départ arrière gauche et il le suit absolument partout. Fugner. Et une sortie en faveur des Bordelais. À 2 minutes maintenant de la fin de cette rencontre et d'une qualification probable des Girondins de Bordeaux, pour ne pas dire certaine, avec un départ de Zlatko. Zlatko Vujovic à nouveau tête à tête avec Ruud qui joue avec Ferreri. Et c'est le deuxième but. Un but marqué par Jean-Marc Ferreri sur un gond impeccable cette fois. Partie de Zlatko Vujovic qui a attendu Ferreri, parfaitement venu à hauteur pour inscrire ce deuxième but. Zlatko Vujovic qui emmène son ballon, qui regardez, lève la tête pour regarder où est le gardien et pour regarder où est Ferreri. Ferreri qui n'a plus qu'à pousser ce ballon. Il n'y a pas hors-jeu car vous l'avez vu, Zlatko Vujovic était derrière une défense qui remontait. Une balle impeccable, mais Ferreri venait de derrière. Il n'y a absolument pas hors-jeu comme le réclame Ruud van Leit. Jean-Marc Ferreri qui décidément aura bien réussi sur ces deux rencontres, puisque si on lui accorde le premier but du match aller, en est à son 3e en 2 matchs. 3 buts en 2 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Jean-Marc Ferreri qui n'avait pas marqué l'année dernière, ni avec Auxerre lors de ses précédentes campagnes européennes. Là en 2 matchs, 3 buts. Bravo. Et voilà qui rétrospectivement, attention quand même à Dole, face à Bijota, centre de Dole. Dole toujours.
Dole en retrait. Il va trouver Jean-Marc Ferreri. Intervention de Fugner. Fugner encore. Dole. De l'autre côté pour Schultz. Tir de Schultz. Contré. Jean-Marc Ferreri qui ouvre. Transversal de Touré. Alors que le temps réglementaire est maintenant dépassé. 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Et José Touré est toujours conquérant, qui se permet quelques petites fantaisies maintenant. Ainsi que Jean-Christophe Touvenel qui a pris le couloir. Centre de Touvenel. Ah, belle course en tout cas de Dole. Il faut qu'il s'arrête devant, juste devant Péan. Kuttner. Kuttner encore. Pour Dole tout seul sur l'aile droite. Centre dans la foulée. Et encore une bonne résistance de la défense bordelaise. Zlatko Vujovic. Voilà, tout le monde est replacé maintenant. On a attendu les milieux de terrain et on va faire circuler le ballon à l'image de Jean Tigana avec Zoran Vujovic. Et c'est fini. Qualification des Girondins de Bordeaux sur ce score de 2-0, début marqué en seconde période par Zlatko Vujovic à la 58e minute et par Jean-Marc Ferreri 3 minutes avant la fin de la rencontre. Une qualification très brillante de la part des Girondins. Très brillante. Le plan Jacquet a fonctionné une fois de plus en Coupe d'Europe. On se souvient qu'Aimé Jacquet, que vous ne voyez pas là, mais qu'Aimé Jacquet avait toujours des recettes particulières pour les matchs importants. Et là, celle-ci a fonctionné. Bravo les Girondins. Bravo les Girondins qui ont vengé un petit peu l'AS Saint-Etienne, qui avait perdu ici un premier tour de Coupe d'Europe en